Soyez observateur de votre fardeau, n'en soyez pas l'acteur. Vous voyez, dans notre tête, on a une petite voix. Et cette petite voix, elle est pas positive ou elle est pas négative. En fait, ça dépend. Et en fait, elle se contredit H24. Un coup, elle va dire t'es belle. 2 secondes après, elle va dire non mais redescends, t'es trop moche. Un coup, elle va dire que t'as envie de sortir. Un coup, ah non mais pas du tout, t'as envie de rester devant ta télé. En fait, cette voix, elle se contredit H24 et elle nous pourrit la vie. J'ai clairement compris l'impact de cette citation soyez observateur de votre fardeau, n'en soyez pas l'acteur, grâce à ce livre L'âme délivrée. Comme je vous l'avais déjà dit, ce livre il parle beaucoup de spiritualité, mais il parle notamment des pensées, il parle de la petite voix qu'on a dans notre tête. Et le problème avec la petite voix qu'on a dans notre tête, c'est que elle entretient un mélodrame. Elle peut être très très dramatique. Vous voyez, des fois, je me surprends à penser à des choses, à imaginer des choses hyper triste, genre que quelqu'un de ma famille a une maladie, que j'ai une maladie, que je meurs, enfin des trucs vraiment assez deep, sans forcément que je sois à la base de mauvaise humeur, mais en fait cette petite voix, elle aime trop le dramatique, elle aime trop le drame, elle aime trop se mettre dans une petite position de victime, etc. Elle aime trop ça, en fait c'est notre ego qui aime ça, sauf que cette partie de notre petite voix qui est donc très négative, qui est très dramatique, ça nous pourrit la vie parce que ça vient planter des petites graines dans notre cerveau qui sont très négatives. Et dans notre vie de tous les jours, en fait, on est tout le temps confronté à ça. Je sais pas vous, mais moi, il y a des fois où je vais me sentir super bien et des fois 2 secondes après où je vais me sentir très mal. Pourquoi? Parce que je suis actrice de cette petite voix. J'ai l'impression que cette petite voix, c'est moi, alors que je suis juste observatrice de cette petite voix, vous voyez? Vous voyez par exemple ce téléphone. Est-ce que je suis ce téléphone? Non, je suis la personne qui observe ce téléphone. Et pour la petite voix, c'est pareil. Vous n'êtes pas votre petite voix. Vous êtes la personne qui observe cette petite voix, ce petit dialogue intérieur dans votre tête, mais vous n'êtes pas cette voix. Vous ne devez pas vous identifier à elle. Des fois, cette petite voix, elle va vous faire sentir comme une femme extrêmement puissante qui va atteindre tous ses objectifs complètement démesurés, mais c'est ok. Et des fois, elle va vous faire sentir comme la pire des merdes, très clairement. Et vous ne devez pas l'écouter. Et il y a une métaphore que j'aime beaucoup dans le livre L'âme délivrée, qui est qu'en fait, votre petite voix, c'est comme un coloc. C'est comme quelqu'un, il faut vraiment la personnifier, l'imaginer à côté de vous. C'est quelqu'un en fait qui vous parle tout le temps. Et si vous avez toujours quelqu'un qui vous parle, mais à la fin vous aurez envie de lui dire mais ferme ta bouche. Quand tu regardes un film, elle te parle. Quand tu manges, elle te parle. Quand tu fais du sport, elle te parle. H24, elle te parle et elle se la ferme pas. Et vous ne devez pas écouter non plus les conseils de cette petite voix, notamment quand l'esprit est troublé. Quand j'étais petite, j'avais pas école le mercredi matin parce que j'étais à l'école primaire et mes sœurs, elles étaient au collège, donc elles avaient école. Et il y avait que mon père pour me garder le matin. Et mon père, souvent, il partait à la piscine, mais il partait genre 1 heure. Et je m'inquiétais tout le temps. J'étais dans la salle de bain, j'avais extrêmement peur des voleurs et je me fermais à clé, j'avais super peur parce qu'en fait, j'imaginais qu'il était arrivé un accident à mon père. J'imaginais des fois des bruits dans ma maison qu'il y avait des voleurs, etc. Enfin, je partais dans un scénario mais complètement fou alors qu'il se passait rien. Et ça m'arrivait plein de fois. Donc, cette petite voix, elle me conseillait tout le temps des choses, elle me faisait tout le temps peur en fait. C'est comme s'il y a quelqu'un à côté de toi qui va toujours te donner des conseils. Enferme-toi dans la salle de bain, fais gaffe, il y a des voleurs, fais gaffe, il est peut-être arrivé un truc à ton père, etc. Alors qu'en fait, il ne s'est rien passé et à chaque fois, j'écoute cette petite voix. Mais est-ce que s'il y a une personne qui viendrait toujours me donner des mauvais conseils, des choses qui ne se produisent pas finalement, est-ce que je viendrais à l'écouter tout le temps? Non, tu lui dirais, mais t'as vu le conseil que tu m'as donné la dernière fois, je t'ai écouté. Finalement, il s'est pas du tout passé ce que tu m'as dit qui allait se passer. Donc, je n'ai plus confiance en toi, je ne t'écoute plus. Mais pourquoi sans cesse on écoute cette petite voix? Pourquoi sans cesse on donne du crédit, on donne raison à cette petite voix? Non, pas du tout. C'est quelque chose dont j'ai encore du mal à faire, mais il faut vraiment apprendre à placer cette petite voix comme quelqu'un, la personnifier et vous placer par rapport à elle comme un observateur, pas comme un acteur. Vous n'êtes pas cette petite voix, s'il vous plaît, retenez bien ça. Je vous conseille d'écouter la musique d'Orelsan qui s'appelle La Petite Voix qu'il a sortie dans son dernier album et donc il décrit en fait une petite voix très négative qui le rabaisse systématiquement et c'est ce qu'on fait tout le temps. On se rabaisse tout le temps systématiquement. Bref, cette vidéo elle est assez courte mais je préfère vous faire une vidéo courte que vous pourrez regarder plusieurs fois quand vous en avez besoin que vous faire une vidéo trop longue qui finalement n'a pas trop d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, likez cette petite vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci.